Coucou toi, et pas bienvenue dans un nouvel épisode du Canap. Parce que cette semaine, on se retrouve pour notre nouveau rendez-vous bimensuel que j'ai décidé d'appeler Rester chez soi. Parce que ça fait maintenant presque 20 jours qu'on est en confinement suite à l'épidémie de Covid-19. Donc j'ai pas envie de te parler de ça en tant que tel parce que t'en entends déjà parler jour et nuit. Mais j'avais envie que tu te poses et que tu penses un peu à comment cette contrainte de rester chez toi, comment elle agit sur toi, comment est-ce que tu la vis et comment est-ce que tu pourrais faire pour faire en sorte que cette période, elle se passe le mieux possible. Au moment où j'enregistre, on est le 4 avril, ça fait donc 18 jours que nous sommes confinés. Et je suis passé par plein d'émotions différentes depuis le début. Alors au tout début, je me suis senti désemparé parce que c'était totalement nouveau, que j'avais jamais eu à vivre ça et que j'appréhendais pas tellement bien la solitude parce que je suis encore dans un rapport assez complexe avec la solitude. Je commence à avoir des moments où je me plais bien tout seul, où je passe du bon temps, mais la plupart du temps, quand je suis seul chez moi, soit je suis au téléphone, soit je suis avec un podcast ou avec une vidéo. Donc je laisse très très peu libre cours à mes propres pensées en fait. Donc la solitude, je l'appréhendais pas forcément bien au début. Euh, En plus de ça, je suis quelqu'un qui a besoin de repères temporels, de rituels entre guillemets, où je sais que tous les jours je vais me lever à 1 heure, je vais avoir cours, puis après j'aurai le temps de midi, puis après je vais avoir cours, et puis je vais rentrer chez moi. Enfin, une routine, j'ai un peu besoin de ça pour ne pas me perdre. Et donc là, j'ai dû me créer ma propre routine. Ça a été. Au début, ça s'est très bien passé parce que j'avais pris le temps et j'avais pas beaucoup de travail. Donc c'était facile en fait d'avoir une petite routine où je me levais, je prenais le temps, ça me prenait, ça me permettait aussi de me prendre un peu soin de moi en fait, parce que mine de rien, quand on est en période de cours, c'est compliqué de prendre du temps pour faire des choses qu'on a envie de faire. Souvent, quand on fait une pause de travail, on fait la vaisselle, donc ça laisse pas beaucoup de temps pour prendre ne serait-ce qu'un quart d'heure pour faire quelque chose où on se dit bah yes, je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir, parce que ça demande une espèce de préparation mentale, je trouve, pour se dire ok, c'est bon, je peux passer de travail à loisir. C'est dur, je trouve, quand on est dans un rythme de travail assez fort, de prendre du temps. Donc, le début de confinement, c'était génial parce que je m'étais cool. Déjà, je suis avec des potes toute la journée au téléphone, donc c'est grave bien, on passe notre temps ensemble, c'est trop bien. J'en profite pour faire plein de choses que j'ai pas le temps de faire habituellement. Et puis après, est arrivé un autre sentiment avec le travail qui est arrivé. Parce que j'ai la chance dans ma formation d'avoir un lieu à ma disposition pour le travail, ce qui me permettait, en temps normal, de dissocier totalement le lieu de travail du lieu de détente. Et c'est quelque chose qui me permettait d'être bien plus à même de me reposer et de me détendre chez moi, parce que je ne l'avais pas du tout associé à un lieu de travail. Sauf que, confinement oblige, on est obligé de travailler de chez nous. Et là, c'est compliqué parce que on doit s'imposer une discipline pour ne pas tourner zinzin au bout de 2 jours. Alors, je tiens à relativiser parce que j'ai de la chance, je suis dans un appartement, je suis seul, ce qui me permet de ne pas... Enfin, ce qui m'extrait de tous les problèmes de sociabilisation avec les gens avec qui on est confiné. Mais c'est quand même dur de
de gérer son travail depuis chez soi. Du coup, il a fallu vraiment prendre un endroit et l'assimiler au travail pour pouvoir laisser les autres endroits hors du travail. Donc j'ai la chance d'avoir une chambre qui est séparée de mon espace de vie principal. Donc ça fait que je ne travaille pas depuis ma chambre parce que sinon c'est mort. Mon appartement devient qu'un immense bureau et c'est pas le but parce qu'on a besoin de ces petits lieux de cocon. Il faut que je me surveille parce que j'ai tendance à utiliser ce moment où je gère mon temps seul pour trop travailler. Parce que vu qu'il n'y a plus de coupure nette et que je vais pas en cours, donc j'ai pas un temps de travail qui tous les jours va arriver, obligatoirement. Là, c'est moi qui gère mon temps de travail. Donc ça fait que les jours où d'habitude je me laissais un peu de pause, type un jour de week-end, et ben ça a été dur au début de le mettre en place et de me dire non mais aujourd'hui je travaille pas. Aujourd'hui on est samedi et j'ai décidé que le samedi serait mon jour de pause, donc je suis en pause. Mais je me suis réveillé ce matin en me disant non mais tu vas pouvoir bosser un petit moment quand même. Et non en fait, il faut lutter contre ça. Parce qu'on n'a pas besoin d'être productif tout le temps en fait. Puis même si on a envie d'être productif, il faut se laisser des moments de pause parce qu'on a besoin de ça. Et puis même, on n'a pas besoin d'être productif tout le temps. C'est pas le but de notre vie d'être productif. Ça a été dur aussi parce que j'ai du mal avec le fait d'être enfermé en soi, en fait. Je sais que quand j'ai un moment de coup de mou, de coup de blues, je sors un petit peu, je vais marcher en écoutant de la musique et ça me fait du bien. Et ça me permet de repartir à neuf, en fait. Sauf que là, je peux plus faire ça. Parce que respecter le confinement, c'est important. C'est important pour soi, c'est important pour les gens qu'on croise, c'est important pour le personnel soignant qui nous aide en fait de manière ultra active et que nous, on peut aider de manière beaucoup plus passive et beaucoup plus facile. Donc il faut qu'on tienne, et c'est un grand mot de tenir parce que en soi, on n'a qu'à rester chez nous. Mais le corps humain, il n'est pas fait pour rester dans un lieu fermé. Donc ça reste pas simple. J'ai pas envie de dramatiser le confinement, mais j'ai pas envie non plus de faire de ça quelque chose de facile. Parce que c'est pas simple, surtout que la vie doit continuer, entre guillemets. Parce que qu'on soit étudiant, qu'on soit en télétravail ou que l'on travaille quand même, que l'on travaille en présentiel, je veux dire, il faut pas que la vie s'arrête. Mais c'est peut-être un des trucs les plus durs, je trouve, parce que j'ai une amie qui m'a envoyé un post Instagram la dernière fois où c'était noté le plus dur, c'est pas le confinement, c'est de faire comme s'il n'était pas là. Et en fait, c'est ça. Le truc, c'est qu'il faut que on garde la même productivité, entre guillemets, alors qu'à côté de ça, on a une charge mentale telle que c'est pas possible, en fait. Et c'est pour ça que, alors, moi, en tout cas, je me sens bien plus fatigué que d'habitude. Parce que je dois non seulement beaucoup travailler, et en plus de ça, je travaille trop, mais en plus de ça, je dois gérer la charge mentale de bonjour, nous sommes en épidémie mondiale, et il y a des gens qui meurent tous les jours, et c'est un virus, ça se voit pas, c'est très angoissant. Et il faut l'écouter, ça, en fait. Il faut réussir à apprivoiser ça, à l'intégrer, sans paniquer. Et c'est dur. Parce que, des fois, on a l'impression d'être dans un film de science-fiction de catastrophe, quoi. Et c'est dur de vivre là-dedans parce que, en plus de ça, l'espace médiatique est totalement rempli par l'épidémie. Et c'est très dur de se divertir sans y penser. Alors que c'est nécessaire
pour qu'on puisse sortir de ce confinement en n'étant pas totalement zinzin. Donc, c'est dur. C'est dur, ça demande de la discipline, tout ça. Et on n'est pas habitué à avoir cette discipline, parce que souvent, la discipline, on l'a subie, entre guillemets, un peu, mais là, il faut se la créer, et c'est pas simple. Mais quand même, ces derniers jours-là, j'arrive un peu mieux à gérer ce temps, ce qui me permet de faire autre chose. Alors, personnellement, j'utilise la méthode Pomodoro pour le travail, ce qui me permet d'être productif et me permet surtout de prendre des pauses. De penser, je sais pas comment on le dit. Bref, la méthode Pomodoro me permet de faire des pauses. Si vous connaissez pas la méthode Pomodoro, ça consiste à travailler 25 minutes, faire une pause de 5 minutes, ça fait une session, on fait 4 sessions comme ça, et après on fait une pause de 15 minutes. Et ça permet déjà d'intégrer les pauses dans le temps de travail, et ça permet de rester concentré plus longtemps que si on travaille d'une seule traite. Enfin, personnellement, après, le principe d'une méthode, c'est qu'il faut l'écouter et il faut l'adapter, enfin bref. Mais du coup, grâce à ça, j'ai réussi à me relancer dans des trucs que j'ai envie de faire depuis longtemps et que je prends pas le temps de faire. J'ai acheté un ukulélé il y a, allez, entre 8 et 10 mois. J'en ai fait très peu. Et du coup, le confinement m'a permis de me remettre dedans un peu plus. Donc je suis content de ça, parce que de faire un truc qui nous plaît, c'est nécessaire dans ces moments-là. Donc c'est cool, en plus, d'en profiter pour faire des choses dont on n'avait pas le temps de faire avant, que l'on n'avait pas le temps de faire avant. Maintenant, je me sens un peu plus apaisé. J'ai un peu l'impression que le confinement s'est intégré en moi. Genre, c'est ma nouvelle routine, c'est bon, j'ai compris que j'irai pas en cours tout de suite, que je travaille de chez moi, tout ça. Donc là-dessus, ça va un peu mieux. J'ai quand même hâte que ça s'arrête, déjà parce que c'est une situation qui est triste et malheureuse, donc on a envie qu'elle s'arrête. Puis en plus de ça, j'ai la chance d'avoir un quotidien qui me plaît, où je me lève le matin, je suis content d'aller là où je vais, de voir les gens que je vois, et en fait, ça me manque. Et il y a plein de gens que je vois au quotidien qui ne sont pas forcément très proches de moi, voire pas proches du tout. Mais en fait, de les voir, ça me fait du bien, dans le sens où ils font partie de mon quotidien, ils font partie d'un quotidien que j'aime bien. Donc de revoir plein de visages différents, ça va me faire du bien. Qu'est-ce que je peux vous dire ? J'ai l'habitude de vous dire prenez soin de vous, mais c'est encore plus valable maintenant. Écoutez-vous un peu, encore plus que d'habitude. Soyez un peu plus en alerte avec ce que vous ressentez. Et ayez à l'esprit que la situation qu'on est en train de vivre, elle n'est pas simple, et que c'est normal que vous ayez du mal. Si vous avez du mal, si vous n'avez pas de mal, génial. Prenez pas de pied. Mais soyez plus que jamais bienveillant avec vous-même. Parce que le fait de ne pas tourner zinzin, c'est déjà une force pendant ces temps de confinement. Donc, dites-vous bravo, dites-vous merci, et puis faites des choses qui vous plaisent. Parce que c'est hyper important, et là aussi, encore plus en ce moment. Je vous souhaite un bon confinement. Et prenez soin de vous. Et puis, à dans 2 semaines.